Jeudi 13 juillet, bienvenue à vous si vous nous rejoignez tout juste sur TV Vendée. Vous êtes au bon endroit pour faire en 26 minutes le tour de l'actualité 100% Vendée de ce jour. C'est donc un jeudi qui démarre ensemble dans la bonne humeur. Et de l'actu, on en a pas mal, notamment de l'actu de toute dernière minute, quasiment, puisqu'on a des images toutes fraîches dans le journal. Elles sont arrivées en fin de nuit du port des Sables d'Olonne. Les arrivées de la course, les Sables Horta, les Sables qui se sont enchaînés depuis 2h du matin. Alors, qui pour la première marche du podium? Eh bien, la réponse, vous allez la voir dès le début du journal. Nous allons parler aussi de l'inauguration de l'agrandissement de la maison de santé de l'Hermenot. Un temps fort pour la commune qui est située à une dizaine de kilomètres au nord de Fontenay-le-Comte. Une nouvelle organisation aussi à suivre pour voir si c'est une solution pour attirer de nouveaux médecins, puisque dans cette maison, une assistante médicale prend en charge la toute première partie de la consultation pour que le médecin se concentre ensuite directement sur la raison de la visite. Nous aurons également nos chroniques habituelles du jeudi, à savoir le 2e épisode sur les coulisses des tournages des émissions de l'été de TV Vendée. Aujourd'hui, nous nous connectons avec Fanny et Arnaud en pleine préparation de cette nouvelle saison de Tongs ou Basket. Nous aurons aussi la toute dernière ligne droite dans le jeu. Et puis si vous êtes sages, on aura les visites de François Pérez qui va prendre les manettes de la matinale à partir de lundi. Donc restez avec nous dans un petit quart d'heure, vous allez pouvoir faire sa connaissance. Vous êtes bien installés? Eh bien ça tombe bien. Le menu, vous le connaissez. Maintenant, on attaque. Et on attaque avec la météo. Et cette journée marquée par des ondées possibles, principalement sur la moitié ouest de la Vendée. Donc qui va être le littoral concerné par des petites pluies ce matin. À l'est, ce sera plutôt un ciel couvert mais sec. Des températures un petit peu en baisse, 16 à 18 degrés en milieu de journée pour ce jeudi. Cet après-midi, un temps sec partout, mais un ciel qui reste voilé partout. Un petit peu plus dans les terres que sur le littoral cette fois-ci. 22 à 24 degrés, ça c'est pour les températures de cet après-midi en Vendée. 24 degrés, ce sera pour toute la frange sud du département. Regardons à présent les horaires de marée avec les coefficients qui commencent à remonter en cette veille de fête nationale. L'objectif, si vous êtes un adepte de la pêche à pied, c'est le 4 août. C'est la date des prochaines grandes marées. On aura alors des coefficients de 104. D'ici là, aujourd'hui, on en est bien loin. 50-51 pour ce jeudi avec une pleine mer qui est prévue à 15h. La carte des marchés avec nos rendez-vous du jeudi qui s'affiche à l'écran. Le jeudi, nous pouvons citer les Landes-Génusson, Saint-Mémin, Champ-Saint-Père ou encore Mouzeuil-Saint-Martin. Et puis, je vous rappelle que lundi, comme nous sommes dans le cadre de la matinale estivale, vous aurez également la carte des marchés nocturnes pour la semaine qui vous sera proposée. Souhaitons une bonne fête au Henri, à tous ses dérivés, au Joël également, à tous les dérivés, là aussi. C'est une très longue liste, non pas 12 juillet, ça c'était hier, en ce 13 juillet, il y a plus de 80 prénoms qui sont listés, donc peut-être le vôtre. Un petit dicton? Oui, bien sûr. Quoi que fasse Saint-Henri, sur le blé mûr, le paysan rit. Au niveau du soleil, même s'il sera un petit peu caché derrière les nuages, il sera avec nous jusqu'à 21h57 en Vendée aujourd'hui. On passe au journal. Un journal que nous commençons donc avec ces images de la nuit. L'arrivée à partir de 2h du matin des concurrents de la course, les Sables Horta, les Sables. C'est le tandem Xavier Macaire, Morgan Lagravière sur groupe SNEF qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. 4 jours, 11h, 21 secondes après leur départ d'Horta qui est donc une île des Açores. Premier sur cette étape, mais au général, la victoire revient plutôt au bateau Ipsa. Et nous reviendrons sur cette 9e édition de la course Les Sables Horta, les Sables dans le journal de 12h30. Nous serons d'ailleurs sur place sur le ponton du Vendée Globe. Pour mémoire, c'est une course avec un parcours tactique de 2540 milles à travers le golfe de Gascogne et l'archipel des Açores. Dans le reste de l'actualité, l'inauguration aussi il y a quelques jours de l'agrandissement de la maison de santé de l'Hermenot. Nous sommes à une dizaine de kilomètres au nord de Fontenay-le-Comte. Un généraliste y est en activité. Un second est recherché, un nouveau praticien qui pourra d'ailleurs expérimenter une sorte de partage des tâches puisqu'une assistante médicale travaille en étroite collaboration avec le médecin qui est déjà en place. Diane Delangle. Après 330 000 € d'investissement lors de l'achat, puis 400 000 € de travaux, voici officiellement inaugurée la maison de santé pluriprofessionnelle de l'Hermenot.
Une maison qui a été achetée par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée en 2021, que nous avons agrandie pour accueillir le maximum de professionnels. Aujourd'hui, il faut des outils qui soient attirants pour les professionnels de santé. Dans les 330 mètres carrés, un cabinet infirmier, un psychologue, une diététicienne, une salle de réunion et surtout 4 bureaux de médecins généralistes libéraux, 2 bureaux par praticien qui sont épaulés par une assistante de consultation. Tous les médecins n'utilisent pas forcément une assistante de consultation, mais l'objectif, c'est qu'elle accueille en fait tranquillement le patient, qu'elle puisse l'installer dans un bureau, pouvoir lui poser en fait les premières questions, prendre les constantes, en fait prendre aussi un peu la demande, qui n'est pas toujours facile à exprimer, et puis tout ce qui est un peu plus administratif. Comme ça, le médecin se concentre principalement sur sa vraie vocation, qui n'est pas forcément l'administratif, mais plutôt le patient et le diagnostic. Et puis en fait, pendant ce temps-là, l'assistante installe l'autre patient, ce qui permet en fait de gagner un petit peu de temps et du coup le médecin peut prendre plus de patients et c'est un peu l'objectif désormais. Le docteur Pouplet est actuellement le seul généraliste en place à l'Hermenot. Il compte sur la maison de santé pour en attirer un second. À mon avis, c'est nécessaire parce que l'aspiration des jeunes médecins qui veulent s'installer en particulier dans le milieu libéral, le travail en équipe, c'est-à-dire au sein d'une maison de santé, et le travail avec assistante de consultation, c'est plébiscité. Ça les aide et aussi ça les rassure un petit peu au début, le travail en équipe et la présence d'une assistante. Ça permet de gagner un peu de temps, mais ça permet d'améliorer la qualité des consultations, de la prise en charge, de la prévention, du dépistage d'une manière très très importante. L'installation du second médecin généraliste pourrait avoir lieu d'ici le début de l'année prochaine. Des pistes seraient étudiées. À noter le versement par la communauté de communes d'une aide à l'installation de 10 000 € pour le futur praticien qui s'engage en contrepartie à exercer en pays de Fontenay-Vendée pendant une durée de 5 ans. Les cours de récré s'étant vidés il y a quasiment une semaine maintenant, l'été est propice aux travaux dans et autour des écoles. Des aménagements que les parents de cet établissement de La Roche-sur-Yon aimeraient bien voir commencer. Depuis 2 ans, ils font régulièrement face à une absence d'agents pour mettre en sécurité les enfants sur le passage piéton au moment des entrées et des sorties de classe. Les élèves doivent parfois se débrouiller tout seuls pour traverser un boulevard où le trafic est de plus en plus dense, ce qui ne les rassure pas. Regardez. Face à l'établissement Jean Moulin, voici le passage piéton problématique. Simplement surélevé et sans feu tricolore, contrairement à celui plus haut dans la rue. À 16h30, boulevard Branly, la circulation est dense. Difficile pour les enfants de traverser. L'association de parents d'élèves a donc choisi de mener une action. Pour les alerter sur la dangerosité de ce passage, pour lequel il y avait avant un agent pour faire traverser la route, mais depuis quelques mois il n'y a plus d'agent. On a toujours une réponse évasive de la mairie à ce sujet et ce soir, avant les vacances, pour préparer la rentrée de façon sereine, c'est important pour nous parents de nous mobiliser, de mettre en lumière aussi le trafic qu'il peut y avoir, la vitesse à laquelle roulent les véhicules, le nombre d'enfants qui traversent tous les soirs sur ce passage. Face à des quartiers d'habitation, l'axe serait beaucoup emprunté par les écoliers. Voilà 2 ans que la mairie de La Roche-sur-Yon est interpellée à ce sujet, sans solution pérenne. On alerte la mairie qui nous entend. On le fait de manière très régulière, aussi lors des conseils d'école. Malheureusement, ils peinent à recruter sur ces tout petits contrats précaires puisque les gens viennent le matin 3/4 d'heure et 3/4 d'heure le soir. Les voitures ne laissent pas passer, elles ont du mal à s'arrêter sur les heures de pointe du matin et du soir. Au bout d'un moment, quand il y a un petit attroupement ou quand il y a un parent qui accompagne, force le passage pour faire traverser tout le monde. Mais on a peur. Il y a aussi des enfants qui, eux, forcent le passage, sauf qu'ils sont petits. Et là, on attend l'accident. On se dit qu'il n'y a que comme ça que les choses vont bouger. Contactée par nos soins, la ville nous a informé par mail s'être saisie de la situation et étudier une solution pour la rentrée prochaine. Nous allons partir à présent sur le littoral du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La ville adhère au label Handiplage de niveau 1, une démarche qui l'engage à mettre du matériel de baignade adapté à disposition des nageurs à mobilité réduite. Un label valable jusqu'en 2027 qui concerne la grande plage. L'idée est de faciliter l'accès PMR au littoral de Saint-Gilles, du stationnement jusqu'à la baignade.
Pour l'instant, la demande n'est pas très forte, mais le fait d'avoir le label Handiplage, ça peut emmener des gens à se dire, du coup, moi je ne le demandais pas parce que j'ai besoin d'être surveillé, j'ai besoin d'être accompagné. Le fait d'avoir une personne en Handiplage, ça veut dire, je peux y aller et je serai accompagné avec quelqu'un de formé. Accompagner quelqu'un qui est porteur de handicap, qui a des grosses difficultés pour nager en sécurité, donc il y a les sauveteurs, mais il y a besoin de personnes formées pour le transport, pour rassurer, et puis aussi pour appréhender le milieu maritime, quoi. Et puis ça permet d'ancrer aussi le territoire sur l'accueil des personnes porteurs de handicap et de l'inscrire. Pas de réservation, on peut venir à 2 endroits, le poste de secours où il y a déjà 2 tirs à l'eau présents. Donc là on s'adresse directement au poste de secours en disant j'ai besoin d'un engin de tir à l'eau pour pouvoir aller me baigner. Donc là il y a le prêt du tir à l'eau directement, gracieux. Alors personne peut être aidé avec ses accompagnants. On peut demander aussi ici à la structure directement, ils sont posés à côté en disant s'ils ne sont pas là c'est qu'ils sont dans l'eau, on leur dit n'utilisez pas. Et puis ça nous permet aussi d'indiquer qu'il y a un vestiaire s'ils ont besoin de se changer. Et puis en plus les vestiaires à côté. Donc il suffit juste de demander, c'est la seule démarche qu'il faut faire. Et effectivement, parmi les aménagements, 2 vestiaires de plage démontables qui ont fait leur apparition sur le remblai gilocrucien. Un espace pour se changer à l'abri des regards qui sont eux aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ce vestiaire est mis à disposition de mi-juin à mi-septembre pendant la saison estivale et démonté après chaque saison. Ce vestiaire est ouvert librement à toutes les personnes, porteurs ou non de handicap. Nous avons beaucoup plus de touristes atteints de handicap qui viennent dans notre commune. Et cela nous semblait important de mettre du mobilier et des services en place aux personnes en situation de handicap. Des vestiaires démontables en plein air qui sont complétés d'un 3e point pour se changer et d'une douche PMR accessible, eux, aux horaires d'ouverture du centre nautique de Saint-Gilles. Et puis nous parlions hier du vélo petite reine, c'est le cas de le dire, des déplacements des touristes en Vendée cet été. C'est en tout cas la volonté de Vendée Expansion qui mise beaucoup sur les 1800 km de pistes cyclables qui maillent le territoire. L'agence a donc mis en place des rendez-vous à vélo. Une tournée avec 8 haltes d'ici au 26 juillet prochain, au cours desquelles les cyclotouristes peuvent trouver toutes les informations qui peuvent leur être utiles. Colline Davy. Pour ces cyclistes, comme pour une bonne centaine d'autres, une pause s'impose. Et ça fait un petit peu moins de 700 km pour faire tout le tour. Au détour d'un des 1800 km d'itinéraire cyclable du département, Vendée Expansion pose son stand afin de leur donner quelques conseils. Donc on a un stand qu'on positionne comme ça le long d'une piste cyclable et l'idée c'est d'arrêter les cyclistes pour leur donner toutes les informations dont ils ont besoin sur les pistes cyclables, faire la promotion des plus de 1800 km de pistes cyclables qu'on a. Et on leur montre qu'en Vendée, on a effectivement la Vélocité, mais on a surtout plein d'autres pistes cyclables encore à découvrir. Devant la plage de Saint-Jean-de-Mont, les curieux sont nombreux et les profils variés. Maintenant, j'ai acheté un vélo qui me fait 90 km, donc je peux aller un peu plus loin. Ça permet de rencontrer les gens, de poser des questions, ça change un peu de l'appli où on cherche tout seul de son côté. Et puis non, c'est très bien. Il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi se balader, le cadre est agréable, la météo, ça va avec. Je vous souhaite un très beau voyage alors. Il y a les cyclos qui font de l'itinérance et puis il y a les cyclo-balades. On a de plus en plus de familles qui font de l'itinérance en cyclo, ce qui a beaucoup évolué. Puis on a le développement des vélos électriques également qui permettent de faire une grande distance. On a la chance d'avoir plusieurs loueurs sur la destination également qui peuvent répondre aux demandes de nos vacanciers. Donc oui, c'est un univers qu'on travaille beaucoup, le vélo. Pour répondre à cette demande qui augmente, ces stands de rendez-vous de la Vendée à vélo se déplaceront pendant tout le mois de juillet. Un moyen aussi de s'assurer que ces touristes au profil nouveau y trouvent leur compte. Le cyclotourisme, c'est une façon de vivre le tourisme de façon différente. On est sur un temps qui est plus lent et on découvre les paysages et les sites touristiques de façon différente. Alors nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que les personnes qui souhaitent pratiquer ce tourisme-là le fassent dans des bonnes conditions. D'abord pour qu'ils aient le maximum d'informations et puis qu'il y ait des infrastructures qui soient adaptées. Vendée Expansion déploie la marque Accueil Vélo depuis 2013 afin de valoriser ses infrastructures adaptées. 200 prestataires sont aujourd'hui labellisés sur le département. Les températures de ce début de journée pour terminer le flash, nous démarrons, donc c'est ce que nous disions il y a quelques instants, la journée sous quelques crachins sur le littoral, mais avec des températures un tout petit peu plus élevées que dans les terres.
15 degrés au Sable d'Olonne, 12 au Dour de Pouzauges. En milieu de journée, nous irons jusqu'à 16 voire 19 degrés. C'est la fin de ce flash. On va se tourner maintenant vers le prochain quart d'heure. Nous allons notamment parler tri des déchets pendant les vacances, des coulisses de Tango Basket et du jeu. On va commencer avec le plus info. Si vous nous rejoignez tout juste dans le département pour quelques jours de vacances, attention à ce que vous mettez dans la poubelle, dans les poubelles d'ailleurs, car vous avez peut-être remarqué qu'on ne rigole pas avec le tri des déchets en Vendée. Regardez. L'objectif, c'est d'aller voir les gens, les alpaguer en disant de façon ludique en fait, pour leur dire de venir faire des jeux avec nous et justement de faire un quiz par exemple sur le tri, qu'on appelle le Trivac Quiz, de répondre à leurs questions sur les consignes de tri, parce qu'en Vendée ça peut différer des autres départements, ou même pour les Vendéens qui ont encore des questions, on est là pour répondre. Et le but, c'est aussi justement de promouvoir le zéro déchet et d'essayer de réduire les déchets qui sont plus importants au niveau de l'été quand les touristes arrivent justement. C'est surtout l'idée de dire aux touristes, vous êtes dans un département qui est assez exemplaire en termes de gestion des déchets, et donc à vous aussi d'emprunter cette logique. Et c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on oublie un peu justement les gestes de tri. Trivalis et la team Trio sera là pour vous rappeler que voilà, ici on trie, ici on a des solutions pour travailler sur le zéro déchet. Ici dans le camping on peut aussi amener sa bouteille de verre dans le point d'apport volontaire pour la bouteille de verre. Donc c'est rappeler tous ces bons gestes de tri avec justement des équipes qui sont formées pour ça. On va essayer de donner des alternatives pour ne pas faire de déchets. Donc on a des petits sacs, des gourdes et puis aussi pas mal de flyers pour montrer, pour justement donner des recettes zéro déchet et les consignes de tri aussi notamment. Je pense qu'il suffit de se regarder soi-même. À un moment, quand on part en vacances, on est ailleurs, on est plutôt bien et on a tendance quelquefois à oublier ce geste de tri. Donc le fait de voir, quand on est en vacances ou sur le remblai des Sables d'Olonne, l'équipe Team Trivaou, ça va interpeller. Ça va permettre de prendre contact avec eux et de leur expliquer qu'aujourd'hui, le déchet, il finit en enfouissement. Et donc pour éviter que le déchet finisse en enfouissement, le mieux, c'est de ne pas en faire. Le parcours va commencer à Noirmoutier, à peu près, je crois que c'est 7 ou 8 jours sur chaque collectivité. Et donc finira à la Tranche-sur-Mer, on va descendre toute la côte en s'arrêtant sur les intercommunalités qui sont proches de la côte, avec des lieux qui sont choisis en lien avec les communes. Vous avez une commune qui va choisir plutôt le Remblai, une autre commune qui va choisir plutôt un lieu défini parce qu'il y aura un festival. Voilà. Mais l'important, c'est d'essayer de toucher l'ensemble alors pas l'ensemble des touristes, mais c'est de toucher au moins, être sensibilisé un maximum de personnes en vacances sur nos côtes, nos belles côtes vendéennes. Et pour en savoir un petit peu plus, vous croiserez peut-être un certain docteur Valorisati sur l'antenne. C'est un petit programme que TV Vendée vous propose avec Trivalis pour vous accompagner justement dans le tri des déchets. Nous, on part dans les coulisses de TV Vendée. Et nous avons commencé à lever le voile sur l'organisation de la petite vadrouille la semaine dernière. Place maintenant aux coulisses de la deuxième émission estivale de TV Vendée. Une deuxième saison pour Tango Basket avec Fanny et Arnaud. Comment ont-ils fait pour se renouveler en 2023 ? La réponse, c'est maintenant. Je vais sur Internet tout simplement, je tape des mots-clés, des activités, vu que je les choisis moi-même. Je tape des activités qui me font plaisir avant tout. Et puis du coup, je vais sur Internet, je vais chercher différents lieux. J'essaye de respecter aussi des activités sur la côte, des activités dans le sud Vendée, des activités dans le bocage. Le but, c'est vraiment de faire des activités un petit peu partout et qu'on voit la Vendée dans son intégralité. Ce qui est rigolo, c'est que les gens aussi me contactent et me proposent eux-mêmes des activités. Donc ça, c'est assez sympa parce qu'il n'y a pas que la recherche justement sur Internet. Il y a aussi les gens qui me disent « Mais est-ce que tu connais tel endroit et est-ce que tu as été testé ?» Et par exemple, la vague artificielle, c'est un ami qui m'en a parlé et qui m'a dit « Mais va à Saint-Gilles, va tester la vague. »
Donc voilà, c'est aussi des échanges avec les gens. Pas que des découvertes parce que voilà, il y a des activités que je maîtrisais aussi moi-même dans mon enfance parce que j'en ai fait, mais il y a des grosses découvertes, notamment tout ce qui est sport de glisse. Je me prends énormément de plaisir à en faire et c'était grosse découverte pour moi. La semaine dernière, j'ai fait la vague artificielle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et j'avoue que si j'avais pas eu le challenge de l'émission, je pense que je me serais dégonflée, clairement, tellement c'était impressionnant, ce gros bouillon de puissance d'eau. Mais je l'ai fait et voilà, je suis assez fière de l'avoir fait avec les jambes qui tremblaient, mais je l'ai fait. Le but, c'est vraiment d'être sur les lieux et d'aller vraiment tester l'activité, de montrer qu'en fait, on est tous capables. Moi, la première, il y a des activités que j'aurais jamais osé tenter avant cette émission. Et en fait, le but, c'est de se rendre compte que oui, en fait, c'est possible, on peut les faire. Que tout le monde, alors, non, pas tout le monde. Il y a des activités qui sont quand même un peu plus sportives que d'autres. Il y en a qui sont un petit peu plus tranquilles, donc il y en a pour tous les goûts. Je dirais Tongue pour tout ce qui est en mer, parce que j'aime beaucoup les activités finalement de glisse. Mais comme j'aime bien le sport, les baskets, ça me fait pas peur. Et vous alors, et vous êtes plutôt tongue ou basket? En tout cas, l'émission devrait être du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aujourd'hui pour tester une vague artificielle. Vous aurez également sur l'antenne un nouvel épisode, évidemment, de La Petite Vadrouille. Mais en attendant, on va continuer à parler des coulisses de TV Vendée en accueillant un nouvel invité. Alors pour l'instant, c'est un invité, mais ça va bientôt être la personne qui va prendre cette place. Bonjour François Pérez. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci, je suis ravi d'être sur ici. Votre plateau de la matinale. Oui. À partir de lundi, vous allez donc prendre les manettes du programme. On vous retrouvera sur la fin de l'été et à partir de la rentrée. Donc tous les matins sur TV Vendée. Comment vous allez ? Je vais très bien. J'ai hâte de commencer à partir de lundi. À partir de lundi. Alors, qu'est-ce qui nous attend justement ? Alors, il nous attend donc les chroniques habituelles de l'été, le marché nocturne, les agendas de l'été, un nouveau jeu aussi avec un nouveau cadeau, sans oublier les coulisses. Avec les coulisses, évidemment, ouais. Entre autres. Un petit aperçu de nos invités. Pour une fois qu'on a le temps sur le chrono. Antoine, tu entends ça ? Il aura fallu attendre la dernière pour qu'on soit à l'heure sur le chrono. Est-ce qu'on peut avoir un petit Alors, nos invités, aperçu avant-goût ? Alors déjà, nos invités, le premier invité, ce sera Stéphane Buchou, le député de la 3e circonscription de Vendée. Il a été diplômé de réserviste citoyen de défense et de sécurité. On va en parler avec lui. Mercredi, il y aura Jean-Marie Fontenot, le président de l'association Autrefois Chaland, qui nous parlera des foires à l'ancienne, à la veille donc de ce grand événement dans le nord-ouest vendéen. Et puis vendredi, on bouclera la semaine avec Alexandre Boutin, un auto-entrepreneur basé à La Roche-sur-Yon. Il est l'auteur de création d'autocollants fluorescents sur les extincteurs pour les malvoyants pour éviter d'éventuels drames. Donc ça, on en parlera à partir de lundi. François, qui pour tout vous le dire, est dans les coulisses de la matinale depuis 2 semaines pour voir un petit peu comment ça se passe. Et lundi, c'est le grand jour, c'est le grand bain. Donc on se voit lundi à partir de 7h en direct sur le plateau. Avec grand plaisir. De la matinale. Quant à nous, sur le temps qu'il nous reste, on va passer au jeu. Le jeu de cette semaine, avant de découvrir un nouveau jeu à partir de lundi. Dans quelle commune se trouve ce chantier d'une nouvelle usine d'eau potable ? C'est donc une question de géographie. Vous vous doutez bien que cette commune, elle est vendéenne. L'indice de ce jeudi, elle se trouve à environ 10 km du Puy du Fou. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble des indices de la semaine, d'ailleurs, sur tvvendée.fr dans la rubrique Jeux. C'est là aussi que vous allez pouvoir déposer votre question. Vous ferez juste attention sur notre site internet. Quand arrive l'été, il y a également le jeu de l'été. Il ne faut donc pas vous tromper de case et bien prendre le jeu de la matinale pour nous dire dans quelle commune se trouve le chantier d'une usine d'eau potable à la clé. C'est la Grande Bordée. J'en perds mon oreillette pour cette dernière. C'est la Grande Bordée qui est notre partenaire cette semaine, la fête de la mer du côté de la Chaume. Donc, au Sable d'Olonne, fête qui se tient du 12 au 15 août avec feu d'artifice, soirée musicale Kraken. Et c'est justement pour ces soirées musicales que vous jouez. Aujourd'hui, 2 gagnants qui repartiront avec des passes pour les soirées Kraken de la Grande Bordée.
C'est la fin de cette matinale, dites donc. Alors, je me suis promis de ne pas pleurer. En revanche, j'ai pris quelques petites notes. Je voulais remercier évidemment Antoine. Antoine, si tu nous entends, d'avoir été là tous les matins à l'heure. Vous aussi, d'avoir été là, très fidèle, de 7h à 9h sur cette matinale que nous passons ensemble depuis 2 ans et demi maintenant. Donc à partir de lundi, vous allez retrouver François Pérez pour la deuxième quinzaine du mois de juillet sur cette matinale estivale. Ensuite, il y aura une petite pause et la matinale reviendra à partir de début septembre pour sa version hiver. Une pensée pour tous ceux qui se lèvent tôt parce que c'est pas toujours facile. Une pensée aussi pour tous nos invités qui se sont levés tôt et qui ont joué le jeu pour être là à 8h15 avec vous. Ça va continuer évidemment dans les prochaines semaines. Nous, on se retrouvera à partir de la rentrée le week-end dans un nouveau programme sur TV Vendée. Ça s'appellera l'Hebdo Éco pour faire un point sur l'actu économique de Vendée tous les samedis et a priori également dans Sans détour au volant. Voilà, un nouveau programme, un nouveau défi. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. À très vite sur TV Vendée.